Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel Out of the Box. Avec mon sens si subtil du calembour, en fait d'Out of the Box, celui-ci ça va être un In the Box. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire un fly case. Alors, j'ai vu Rémi et Yves fabriquer des fly cases et j'ai réfléchi à la question. Et c'est vrai que c'est tout à fait légitime. Il y a 3 raisons pour faire un fly case. La première raison, c'est bien sûr le transport. Fly case, c'est valise pour avion. Il faut protéger la guitare quand on voit en particulier comment les bagages sont traités par les compagnies d'aviation. Autant qu'elle soit dans une boîte très rigide pour la protéger. Et puis, il n'y a pas que l'avion. Au début de votre carrière, vous allez faire vos tournées avec un minivan Volkswagen restauré. Et puis un petit peu plus tard, c'est tout de suite le gros semi-remorque pour la tournée européenne. Il faut aussi que les guitares soient protégées pour le transport. Donc la première raison, c'est le transport. En matière de transport par avion, on regrette tous que il n'y avait que les guitares de protéger dans des fly cases dans le vol pour Bâton Rouge, Louisiane, du 30 octobre 1977. La deuxième raison, c'est la protection de la guitare. C'est-à-dire que là, j'ai des guitares que j'ai fait il y a 4 ans. Il faut que je les nettoie, que je les rénove. Elles ont pris la poussière, elles ont pris la saleté. On sait tous que les vernis nitro et les lacs nitro, ça subit l'outrage du soleil et des UV, de la lumière. Et protéger sa guitare, qu'on a mis quand même pas mal de temps à faire, et beaucoup de cœur, et dont on est très fier, la protéger dans un fly case, c'est quand même une bonne idée aussi. Elle va mieux se conserver, elle ne va pas prendre la poussière, etc. Enfin, la troisième raison, c'est tout simplement une raison non plus de caisse ou de boîte, mais on va plutôt parler d'écrin. Franchement, si vous achetez des perles chez Boucheron, ils ne vont pas vous les filer dans un sac en plastique. Tout en camon, ils ne l'ont pas juste enrobé de bandelettes et puis jeté au fond du trou. Il y a des mecs qui sont quand même enquiquinés à faire un sarcophage. Pour une guitare électrique, surtout une guitare électrique qu'on a fait soi-même, c'est pareil, il faut envisager vraiment d'avoir un écrin qui va encore ajouter à la beauté de la chose. Alors vous me direz, un fly case, il y en a un à 100 balles chez Amazon, dit fly case universel. Alors fly case universel, ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire qu'il marche pour une Telecaster et une Stratocaster, et que de toute façon, comme il faut tenir compte des dimensions différentes, ça tient pas très bien dans ce genre de truc à 100 balles. Et puis si vous commencez à regarder, dès que vous avez une Jazzmaster, une Explorer, une Flying V, une forme de guitare, une Les Paul, une forme de guitare un peu plus originale, ou votre propre forme de guitare d'ailleurs, de toute façon ça coûte une blinde. Donc ça vaut le coup aussi d'apprendre à se faire soi-même un fly case. Allez, c'est parti. La première étape, c'est qu'on va faire une boîte. Alors, les dimensions de la boîte. Ici, on est à 330. Mettons qu'on se prenne de la marge. On ferait bien 400. Et ici, on est globalement à 100. À nouveau, on va prendre de la marge. On va dire 110. 120, ce sera un petit peu trop. 110. Donc 400 par 1100, ou 1,10 m par 40 cm. Au niveau épaisseur, si on tient compte des boutons et tout, on est à 6 cm. 1 cm de mousse de chaque côté, ça fait 8. 8, c'est pas mal.
Donc 8 cm par 40 par 1,10 m. On a donc le fond contreplaqué de 5. Il faut savoir qu'il y a même des Chinois qui font les fonds et les dessus en carton épais, sous prétexte qu'après, de toute façon, il y a du tissu ou du vinyle autour. Donc là, contreplaqué de 5. Les bords. Et une deuxième plaque pour le dessus. Bon, on va coller cette boîte. Alors je mets des clous que vraiment au bord, parce que je veux faire un quart de rond aussi ici, donc il ne faudrait pas qu'il y ait des clous qui viennent sur le trajet du quart de rond.
comme c'est du contreplaqué premier prix, toujours faire des avant-trous avant de clouer, sinon ça fait exploser le truc. Et la technique habituelle, hein, tant qu'il y a des serre-joints dans l'atelier, ben on en met. Donc l'idée c'est de faire des quarts de rond, mais des quarts de rond qui s'arrêtent de manière à ce qu'ici on soit à peu près propre. On aurait là, et on aurait là, on aurait là. Donc maintenant, il faut ouvrir la boîte pour séparer le couvercle du fond à 3,5 du dessus, c'est-à-dire du couvercle. Comme ça, il nous restera, même après trait de scie, c'est ça, il nous restera 4,8 pour le fond, ce qui est parfait. Alors pour faire ça, il y a plein de techniques, hein. On peut utiliser une scie sauteuse. On peut utiliser une scie à main, parce qu'après tout, c'est juste du 10 mm. Hein. Et puis, nous, on va faire ça avec la scie circulaire, ce que je ne conseille pas, parce que c'est quand même un petit peu dangereux.
cette technique de construction qui est utilisée par tous les artisans qui font des boîtes, hein, elle assure une jonction propre et on aura une bonne fermeture. On va commencer par le couvercle. Alors dans du vinyle, on va couper un bout pour le couvercle de 54 par 124. Donc notre couvercle il va s'installer comme ça et il y aura suffisamment pour faire les bords et revenir un petit peu à l'intérieur. Alors il faut s'occuper des coins. C'est un problème quel que soit le type de boîte, les coins. Voilà les découpes qu'il faut faire pour faire un coin à peu près propre. Ça va se présenter comme ça. On va rabattre ici, là, ici, là, ici. Et ensuite, on referme ici, avec le coin ici. Pour les colles en bombe vinyle et tissu, c'est-à-dire les colles contact, à nouveau, c'est pas une option, hein. C'est plein de produits pourris. Voilà quoi. Hein. Extrêmement inflammable, sévère irritation des œufs, somnolence, vertige et toxique pour les organismes aquatiques. Avec ça, nous voilà bien. Et on va faire la même opération pour l'autre partie de la caisse. Pour le dessus, j'essaye une autre méthode de coin, c'est-à-dire une découpe comme ça, avec un onglet à 45, voir ce que ça peut donner. Comme on est vraiment en phase d'expérimentation, parce que c'est un out of the box, hein, j'essaye de trouver la meilleure technique. Donc déjà une chose, pour éviter de salir le vinyle, on protège le plan de travail. Puis j'ai essayé une autre colle, cette fois-ci, qui est une colle fournie par le fournisseur de tissu et de vinyle. Cette fois-ci, il faut mettre une couche dessus, une couche sur le support, et coller les deux.
Bon, c'est très nettement mieux comme résultat, hein. J'ai pas réussi à faire disparaître complètement le pli là parce que le truc il m'a été livré en petit carton en fait. J'aurais dû l'acheter en rouleau, mais j'avais pas besoin de beaucoup, c'est du beige, hein. Cette colle là marche beaucoup mieux que la saloperie que j'ai utilisée qui colle pas. À un point tel que je pense que je vais refaire le couvercle, puisque j'ai encore un peu de simili. Les coins, vaut mieux les découper après. Vous voyez, le process s'améliore. Prochain truc, on découpe les coins après en fait. Regardez, c'est le truc que j'ai collé hier. Il s'en va comme ça. C'est pas une colle qui est faite pour. Voilà, c'est beaucoup mieux. La bonne technique, ça consiste vraiment à faire les coins déjà après avoir collé le vinyle là. Ensuite, on va rifter les coins avec une rondelle un peu épaisse. Comme ça, le vinyle ne sera jamais en contact avec le sol, même quand on pose le fly case. Voilà. Voilà, ça fait assez propre. Et on en a 8 comme ça à faire. Étape suivante, on va poser les charnières. On choisit la face et le dos. Et puis on va préposer les 3 charnières. Donc là, on est bien à 110. Ça nous fait 55. Et on va mettre les deux autres à, mettons, 12 cm du bord.
Avant de mettre les fermetures, il faut déterminer où est-ce qu'on va mettre la poignée. Alors là, la méthode la plus simple, c'est se dire on va mettre la poignée au milieu. Mais si on met la poignée au milieu, la guitare, elle n'a pas un poids symétrique. Donc forcément, elle va pencher vers l'arrière quand on va le tenir. Donc ce qu'on fait, c'est on met la guitare dans la boîte et on va utiliser un tube quelconque. Qu'on va simplement positionner pour voir à quel point se fait l'équilibre. Donc là, on n'est pas équilibré. Là, forcément, vu que le poids principal il est là, vous voyez qu'on n'est pas du tout centré. Là, on n'est pas bon. Il nous faut une poignée. Notre centre, ça va être ici. On peut maintenant poser les fermetures. Pareil, on les met à 12 sur les côtés. Et vous voyez que si on avait posé au milieu, la troisième, boum, on tombait pile. On tombait carrément pile sur la poignée ici, à 55. Donc on va mettre la troisième à 45. Il faut aussi penser au stockage vertical, alors on va rajouter 4 pieds. L'extérieur c'est fait, on peut passer à l'aménagement intérieur. Bon, je comptais faire qu'une seule vidéo, mais j'ai essayé de détailler au maximum. Et là, j'ai vraiment beaucoup trop de rush. Donc, en fait, on rattaque pas la semaine prochaine tout de suite la fin des modernes. On fait le deuxième épisode parce que j'ai encore plein de choses à dire. J'ai essayé de détailler au maximum comment moi j'avais envisagé de faire un flycase. Ça ne vous empêche pas, bien entendu, si ça n'est pas fait, de vous abonner. Au contraire, vu qu'il y a une suite.